Bonjour les amis, je suis allée à 2 événements prophétiques au Texas juste après les élections présidentielles aux États-Unis et je veux partager avec vous quelques propos tenus au sujet de l'élection du président Trump ainsi que ses implications pour les autres nations du monde, y compris la France. Dans cette vidéo, je vais parler du rôle central que le corps du Christ a joué dans l'élection de Trump. Et je vais également aborder certains des changements tectoniques qui ont eu lieu dans le domaine spirituel et qui lui ont permis d'être élu. Nous avons l'opportunité d'effectuer ces mêmes changements ici en France si nous nous réveillons et occupons notre place d'autorité. Si vous regardez cette vidéo d'un autre pays, ces mêmes vérités peuvent s'appliquer à votre pays aussi, alors continuez à regarder. Juste après les élections aux États-Unis du 5 novembre, je me suis rendue à Dallas, au Texas, et j'ai assisté à 2 événements. Le premier était organisé par Lance Wallnau pour ses partenaires. Lance Wallnau est l'une des premières voix prophétiques à avoir prédit l'élection de Trump en 2016, bien avant que ce dernier ne soit nommé le candidat du parti. Ensuite, j'ai assisté à l'église de Chuck Pierce, une autre voix prophétique notable. Lance et Chuck ont tous deux parlé des implications spirituelles et pratiques de l'élection du président Trump et je vais partager avec vous quelques points clés qui sont pertinents pour la France et d'autres pays. À travers cette élection, Dieu nous a accordé quelques années de grâce et nous devons en profiter pleinement. Tout d'abord, je veux dire un mot aux chrétiens qui ne votent pas ou qui pensent que l'Église ne doit pas s'impliquer dans la politique. Lisons 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour les rois et ceux qui exercent l'autorité sur nous, c'est-à-dire notre gouvernement, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Cela signifie que nous devons prier pour préserver notre droit à vivre librement notre foi. C'est ce qu'on appelle la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Puis il dit, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre capacité à proclamer l'Évangile est très importante aux yeux de Dieu. Il nous a donné le mandat de proclamer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations et de faire d'elles des disciples. Pour réaliser cela librement, il faut que l'évangélisation soit légale, n'est-ce pas? Et c'est le gouvernement qui détermine si la citoyenneté peut exercer sa foi librement ou non. Alors, nous avons un rôle à jouer pour assurer que nos gouvernements respectent notre droit de servir Dieu. Nous devons protéger nos droits d'éduquer nos enfants conformément aux valeurs bibliques, de mener nos business et affaires selon la volonté de Dieu, de parler librement de Jésus-Christ, de préserver les valeurs bibliques dans les domaines culturels et artistiques, etc. En tant que citoyens de notre pays, nous ne votons pas pour des individus, mais pour les régimes qui protègent ces droits. Aucun candidat n'est parfait. Et même lorsqu'il n'y a pas de candidat chrétien, nous pouvons au moins voter pour le parti qui respecte le plus nos libertés et nous permet de vivre paisiblement. Plus nous sommes libres d'exercer notre foi, plus nous pouvons proclamer la parole et plus de personnes parviendront à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. Si les chrétiens ne votent pas, nous laissons le choix du gouvernement aux enfants du diable. Et à votre avis, les non-croyants qui sont influencés par le diable, vont-ils élire des gouvernements justes?
Vont-ils voter pour des gouvernements qui respectent Dieu? Si les chrétiens ne défendent pas les valeurs bibliques, qui le fera à votre avis? Rappelons-nous que nous sommes le corps du Christ sur terre. Dieu fait tout à travers nous. Dieu ne fait rien à part son peuple. Les chrétiens passifs qui ne font rien et pensent que Dieu va tout faire pour eux n'ont pas compris la Bible, ils n'ont pas saisi l'autorité que Dieu a donnée à l'Église, qui est le corps du Christ et l'ambassadeur de Dieu sur terre. J'ai entendu quelques chrétiens dire « Notre gouvernement n'est pas de ce monde ». Soit, le gouvernement de Dieu n'est pas de ce monde, mais il est souverain sur ce monde et c'est de notre responsabilité d'imposer la volonté de Dieu ici sur terre comme elle est faite au ciel. Dans la parabole des 10 talents, le maître a traité de mauvais, paresseux et inutile le serviteur qui n'avait rien fait avec ses talents. Mauvais, paresseux et inutile. Dieu a créé l'homme pour occuper la terre et l'assujettir. Adam a cédé sa place d'autorité au diable, mais Jésus-Christ l'a reprise et l'a déléguée à l'Église. Nous avons le mandat de gouverner sur terre au nom du Christ. Si nous restons passifs et laissons le diable contrôler tout, aux yeux de Dieu, nous sommes des serviteurs mauvais, paresseux et inutiles. Moi, je veux que Dieu me dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et pour que Dieu nous dise cela, nous devons faire valoir nos talents et accomplir la mission qu'il nous a confiée. L'Église a joué un rôle central dans les élections présidentielles aux États-Unis. Lance Wallnau a fait un Courage Tour, tournée de courage, dans 7 États clés où il a travaillé en partenariat avec 650 assemblées chrétiennes locales pour inscrire les électeurs et former le personnel qui tient le bureau de vote. Il y avait tellement d'irrégularités lors de l'élection de 2020 que les églises locales ont travaillé ensemble pour veiller à ce que les élections soient transparentes cette fois-ci. Cette tournée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et a obtenu 3,5 millions de vues. Et cela n'est qu'un exemple des initiatives de croyants partout aux États-Unis qui ont œuvré en faveur de l'élection de Trump. Trump avait aussi énormément de personnes qui priaient pour sa protection et c'est un miracle qu'il soit en vie aujourd'hui. Il est clair que Dieu a intervenu dans ces élections grâce aux prières de son peuple. Le jour de Yom Kippour, le 12 octobre, un petit mois avant les élections, 250 000 femmes avec leurs maris et enfants ont jeûné et participé à une assemblée solennelle devant le Capitole des États-Unis. Lors de cette assemblée, le rabbin Jonathan Cahn a démoli un autel d'Ishtar. C'est très signifiant. Regardons la vidéo. This altar, the altar of the spirit of Ishtar. We pray, Father, we proclaim the blood of Yeshua, Jesus. We pray of this spirit, Ishtar, get out of this land, get out of this country, get out of the world, get out of the church, get out of our lives, get out of our families, get out of our children, get out from this land. In the name of Yeshua, Jesus, the Lamb of God.
Ishtar, ou Asherah, ou Astarté, est une des déités de la Trinité obscure. Les autres parties de cette Trinité sont Baal et Molech. Baal, Ishtar et Molech sont adorés aujourd'hui comme ils l'étaient autrefois. Baal séduit avec de fausses promesses de fertilité, de la fécondité des cultures et de la prospérité. Baal est derrière l'avarice, l'hypercapitalisme et le matérialisme. Il est aussi derrière le relativisme, la croyance selon laquelle la vérité est relative, que tout et n'importe quoi peut être vrai. C'est le rejet de Dieu et la paganisation de la société qui ouvre la porte à Baal. Si vous ôtez Dieu de la société, le besoin de l'adorer demeure. En l'absence de Dieu, une chose est aussi valable que l'autre. Autrement dit, si rien n'est Dieu, alors n'importe quoi peut être Dieu, n'est-ce pas? La société devient panthéiste. Aujourd'hui, les gens adorent la nature, l'écologie, l'argent, le plaisir, la spiritualité et tout genre d'idoles. Baal, à son tour, fait entrer Ishtar. Ishtar est la déesse de la sexualité. Elle est derrière la révolution sexuelle, le libertinage, la pornographie, l'hyper-individualisme, l'homosexualité et le transgéndérisme. Dans l'Antiquité, ces prêtres étaient des travestis et des eunuques, des hommes habillés et maquillés comme des femmes, voire castrés volontairement. Ces rituels religieux dans les temples étaient des partouzes. L'historien grec Hérodote a écrit que les femmes de Babylonie étaient contraintes par la coutume religieuse à s'asseoir dans les temples de la déesse Ishtar et à exercer la fonction de prostituées, ayant des relations avec un étranger en échange d'argent. Selon ses écrits, toutes les femmes du pays étaient obligées à se prostituer au moins une fois dans leur vie. Dans la mythologie, Baal et Ishtar sont très liés. Ils sont soit mariés, soit des amants dans la mythologie. L'adoration de Baal mène à Ishtar et Ishtar mène à Molech. Molech, ou Moloch, quant à lui, est une divinité très maléfique qui cherche à détruire. Il est la troisième entité de la Trinité obscure. Dans les temps bibliques, les gens sacrifiaient leur bébé à Molech. Aujourd'hui, le sacrifice des bébés est fait par le biais des interruptions volontaires de grossesse ou IVG. Plus de 70 millions de bébés ont été sacrifiés par leur mère aux États-Unis depuis 1973. En France, il y a plus de 200 000 IVG par an. En 2022, il y a eu un avortement volontaire pour 3 naissances en France. Dans l'Antiquité, les sacrifices à Molech étaient considérés comme sacrés. Et aujourd'hui, nous constatons que la société a sanctifié le droit des femmes à avorter ses grossesses. Le droit de l'avortement est vénéré comme quelque chose de sacré. Si vous avez suivi les élections aux États-Unis, vous avez remarqué que la plateforme politique du Parti démocrate était contrôlée par la Trinité obscure. Sa plateforme était basée sur la protection de l'avortement volontaire, la protection et la promotion du transgéndérisme et de la fluidité de genre, et le rejet du christianisme. Vous avez peut-être vu des images vidéo d'un rassemblement politique de la candidate Kamala Harris où quelqu'un a écrit « Jésus le Seigneur » et elle lui a répliqué « Oh, vous n'êtes pas au bon rassemblement ». Si vous pensez que ces déités n'influencent pas le gouvernement français, détrompez-vous. Il suffit d'avoir vu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques cet été pour comprendre à quel point la Trinité obscure est vénérée par nos dirigeants en France. Et je vous laisse ci-dessous le lien vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Avec la victoire écrasante de Trump le 5 novembre, Dieu nous a accordé quelques années de grâce. En effet, l'année 5785 du calendrier hébreu, l'année qui a commencé par Rosh Hashanah au début octobre, se termine avec le chiffre 5, désignant la grâce. C'est une année de grâce. Lance Wallnau nous a dit, lors de son événement, que Dieu a clarifié
que cette période de grâce n'est pas uniquement pour les États-Unis, mais pour les nations. Les nations, ça comprend la France aussi. Chuck Pierce a également reçu une parole pour les années à venir, tirée de Ésaïe chapitre 37. Je cite, « Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse toute seule, mais la troisième année semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. » L'interprétation de Chuck est que si nous progressons au cours des 2 prochaines années, nous en récolterons les fruits en 2027. Cette année, l'année 5785 ou 2025, on mangera ce qui produit le grain tombé en terre. En 5786 ou 2026, on mangera ce qui se pousse toute seule. Puis, on en récoltera les fruits en 1787 ou 2027. Le peuple de Dieu plongera de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Que signifie progresser au cours des 2 prochaines années? Par progresser, j'entends faire le travail requis par notre mandat. Occuper et gouverner est notre mandat divin. C'est le mandat donné à Adam et c'est le mandat donné par Jésus à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit à ses disciples, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Matthieu chapitre 10, Jésus leur dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Nous sommes envoyés. Envoyés où? Parmi les loups. Dans Luc chapitre 10, Jésus envoie ses disciples dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller et leur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Où sont les serpents et les scorpions? Ils sont parmi les loups. Ils sont dans le monde maudit. Nous sommes envoyés dans le monde maudit pour saisir le territoire du diable, faire des nations des disciples et occuper et gouverner le territoire conquis. Voilà notre mandat. Mais l'Église s'est isolée et a adopté une doctrine pervertie selon laquelle les personnes du monde doivent venir à l'Église pour être converties. Et si un pasteur pense que le monde doit venir vers l'Église, il va faire quoi? Il va essayer d'attirer le monde vers son assemblée. Regardez toutes les assemblées où les pasteurs ont peur de parler de politique ou d'actualité par crainte d'offenser quelqu'un. Ils essaient plutôt de plaire au plus grand nombre puisqu'ils pensent erronément que leur mandat est d'attirer le monde vers eux. Non. La Bible dit que nous devons y aller. Nous devons aller dans le monde parmi les loups, parmi les serpents et les scorpions sans aucune crainte car nous sommes protégés par Dieu et rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit ça, rien ne pourra nous nuire. Et nous devons proclamer la bonne nouvelle du royaume dans le territoire de l'ennemi, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Dieu nous envoie dans les nations pour en faire des disciples. Et l'Église a également oublié son devoir de faire des disciples et elle se limite à faire des convertis. Les disciples sont équipés pour aller dans le monde, prendre du territoire et l'occuper. Occuper veut dire administrer. J'ai fait une vidéo sur la façon d'occuper et administrer notre territoire, donc je vous laisse le lien ci-dessous. Passons maintenant au plan pratique. Que pouvons-nous faire, vous et moi? Je suis persuadée que c'est urgent de prier pour le corps du Christ en ce moment. L'Église a besoin de se lever, d'adopter son identité en Christ, d'exercer son autorité et d'effectuer le travail requis par son mandat.
À cet effet, j'ai trouvé des prières apostoliques et scripturaires pour le corps du Christ agroupées par un ministère aux États-Unis que me semble très pertinent. J'ai pris soin de tout traduire en français pour pouvoir le partager avec vous. Et c'était pas une mince affaire car le document fait presque 70 pages. Vous pouvez le télécharger gratuitement moyennant le lien ci-dessous. Engageons-nous à prier pour le corps du Christ en France régulièrement. Les apôtres priaient jour et nuit avec ardeur pour le corps du Christ. Si vous résidez dans un autre pays, vous pouvez utiliser ces prières pour le corps du Christ dans votre nation. En plus de cela, j'ai à cœur d'organiser des réunions de prière par Zoom où nous pouvons prier pour le corps du Christ ensemble. Dieu veut que nous soyons unis dans l'amour et que nous prions ensemble. Je vais le démarrer à partir de janvier. Alors, si vous souhaitez y participer, téléchargez le livret de prière. Vous serez invité à fournir votre adresse mail pour accéder au document et comme ça, je pourrai vous envoyer l'invitation aux réunions de prière en ligne. Le document contient des textes bibliques et des prières pour notre amour de Dieu, notre destinée, la vie crucifiée, l'unité du corps du Christ dans l'amour, la sainteté, la crainte du Seigneur, le grand mandat, la prière, la santé des perdus et la délivrance des rétrogrades. Il y a aussi de nombreux passages bibliques qui facilitent la réflexion et la méditation personnelle sur des sujets tels que l'humilité, l'amour, la pureté du cœur, l'importance de veiller sur nos paroles et la sainteté. C'est un document très enrichissant et je tiens à remercier Joe Sweet et son ministère, le Centre de louange Shekinah, de l'avoir mis à disposition sur son site web. Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger la traduction en français. Si vous préférez télécharger la version originale en anglais, je vous ai laissé son lien aussi. Je vous invite à partager ce document de prière avec votre pasteur si vous êtes membre d'une assemblée. Et si vous faites partie d'un groupe d'études bibliques, vous pouvez le partager avec votre groupe. Nous voulons qu'un maximum de croyants en France prient pour l'Église et comprennent l'autorité et la responsabilité qu'elle a d'imposer la volonté de Dieu sur terre et d'aller dans le monde et étendre le royaume de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour l'amour que vous portez à Dieu et à son peuple. Les prières des justes sont puissantes et efficaces et je suis impatient de voir toutes les choses merveilleuses qui se produiront dans notre pays grâce à nos prières. Sur ce, je vous bénis et je vous dis à bientôt.